Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vous propose de faire un peu de HTML, CSS à travers la représentation d'un cercle de lettres. Euh, pour le coup, je me suis procuré une maquette sur Figma Community, celle-ci, que je trouve assez quand même intéressante. Si vous voulez qu'on la représente, vous n'aurez juste qu'à le dire en commentaire et là, j'enregistrerai une vidéo pour qu'on fasse un peu d'intérêt en représentant cette maquette. Mais pour vous, aujourd'hui, on va se concentrer juste sur ce cercle de lettres ici. L'idée ici est de représenter ceci en CSS d'un côté et en JavaScript de l'autre. Donc, on est parti. Ok, ici j'ai déjà essayé de mettre en place les choses. Donc, j'ai un fichier, donc j'ai un dossier ToCircle avec un fichier index et une image. Dans mon fichier HTML, ce qu'on fait, c'est qu'on importe la police qu'on va utiliser, à savoir IBM-Plex Mono. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait pour importer une police, vous aurez juste à aller sur Google Fonts et télécharger la police dont vous avez besoin. Ensuite, au niveau de mon body, ce que j'ai fait, c'est que je mets une hauteur de 100% de l'écran. Je mets une couleur de fond, j'applique ma police. Ensuite, je centre tout le contenu du body. Et dans mon body, tout ce qu'on a, c'est une div qui a la classe btn, une div qui a la classe circle avec notre texte et notre image qui est placée en bas. Donc, vraiment, ce qu'on fait sur le bouton, c'est qu'on lui met une hauteur et une largeur fixe, une épaisseur pour les mots et une taille pour le texte. Donc, petit truc à savoir, un rem vaut 16 pixels. Donc, on aurait bien pu convertir ça aussi en rem en divisant tout simplement par 16. D'accord. Et au niveau de l'image, je vais centrer l'image au niveau de notre boîte. Donc, si on affiche ici les bordures, si on affiche les bordures de notre boîte, ok. Ok. On peut voir que notre flèche est centrée par rapport à la boîte. D'accord, on va enlever ça. Ok. Maintenant, on voudrait que cet ensemble de lettres ici forme un cercle. Pour ce faire, ce qu'il faudrait faire, c'est faire roter chacune des lettres par rapport au centre de la boîte. Donc, par rapport à cette position ici, on va essayer de faire roter toutes nos différentes lettres. Ok, ce qu'on va ici faire, c'est il faudrait qu'on ait la position de chacune des lettres ou qu'on ait un coefficient par lequel on va multiplier un degré de rotation par défaut. Parce qu'on va supposer par exemple que cette lettre ici sera placée tout juste ici en haut et que la lettre suivante doit avoir un décalage pour être placée, pour ne pas toucher cette lettre ici. L'idée ici est de compter le nombre de lettres que l'on a et de diviser par 360 étant donné qu'on a envie de former un cercle. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre exemple, on a exactement 36 lettres. Donc, chaque lettre doit avoir une rotation de son indice fois, fois 36, 8 fois 36. De sorte à ce que lorsqu'on fait la somme de tous les angles de rotation, on obtient 360. Donc, pour ce faire, il faudrait diviser toutes nos lettres ici dans l'espace et lui affecter les indices. Donc, je vais commenter ça et je vais aller chercher notre texte. Et voilà à peu près à quoi il va ressembler. Ce qu'on fait, c'est que chaque lettre est dans une span et on lui affiche un indice. Ici, il vaut 1, ainsi de suite, pour toutes les lettres du texte. Donc, je peux enregistrer et on voit à quoi ça ressemble. On a toujours notre même texte à la seule différence que chacun est dans une span. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se diriger vers notre CSS. On va prendre nos spans. Toutes nos spans seront d'abord en position absolue. D'accord? Ensuite, ils auront un left de 50% déjà parce qu'il faudrait qu'ils soient centrés par rapport à la boîte. Donc, on va faire un transform. Et on va faire un translate de moins 50. Ok, maintenant,
pour effectuer la rotation ici, on va mettre un rotate sur l'axe des Z pour notre élément. Ici, l'idée est d'effectuer une opération. Donc, on va effectuer un calcul. On va utiliser la propriété, on va utiliser le calque de CSS qui nous permet de faire des calculs. On va ici, pour chaque propriété, aller sélectionner sa variable i que l'on va multiplier, comme on a dit, par exactement 10 par 10 degrés. Si on enregistre, on voit que notre amas de points est devenu un cercle. Maintenant, l'idée ici est d'avoir un transform origin pour pouvoir décaler les différentes lettres. Lorsque je faisais les tests, je me suis rendu compte que c'est 0,69 pixels qui donnait quelque chose d'intéressant et on a à peu près ça. Okay. Et on se rend compte qu'on a notre cercle, même s'il est un peu décalé, ici parce qu'on fait un tracé de moins 50, ce qui va faire un tracé de moins 50 sur les trois axes. Donc nous, on a seulement besoin d'un tracé sur l'axe des Y, comme ceci. Okay. Et on a comme ça notre cercle, on a notre cercle de mots. Ensuite, nous allons essayer d'attaquer la deuxième méthode et de refaire la même opération, mais cette fois-ci en utilisant du JavaScript. Ok, pour travailler avec notre JS, nous n'aurons pas besoin de faire tout ceci. D'accord, donc on va aller ceci et on va revenir sur ce qu'on avait de base. Donc, on va revenir sur ça. Hein. On va remonter, je crois qu'on n'aura pas besoin de ça non plus. Donc, on va enregistrer. Et on va se placer tout juste là. On va mettre notre script et on va sélectionner tout d'abord notre texte. Ok. Document. Point. On va utiliser du query selector. Et on va aller chercher dans btn ce qui a la classe circle. D'accord. Ensuite, ce qu'il faut faire ici, c'est changer la valeur, le contenu HTML du texte là. Donc on va mettre texte.inner HTML. Lui, il sera égal à texte.inner text. Cette fois-ci, on n'a plus besoin du HTML, mais du texte qu'il contient. .inner text et on va split. Ok. On ne split pas par espace, mais on split plutôt par, en fait, on va split pour réellement avoir chaque caractère et ne pas split par l'espace. Parce que si on split par l'espace, ici, il va nous récupérer plutôt les mots les uns après les autres. C'est-à-dire que explore, artwork, le point, après explore, après artwork, après le point. Alors que nous, on veut réellement récupérer chacun des caractères. Donc, on va split dans ce sens-ci. Et lorsqu'on a split dans ce sens-ci, ce qu'on a globalement, c'est un tableau de lettres. Donc, si on copie ceci, et qu'on vienne, bon, on va commenter cette ligne ici, hop, on va la commenter et on va faire un console ici. Ok, on enregistre, je sors mon inspecteur. Si je viens dans la console, je vois que j'ai bien un arrêt de 35 caractères partant de 0. Et chaque élément, on a bien chacune de nos lettres dans le mot. On a chacun des caractères pris ici. D'accord. On n'aura plus besoin de ça. Je sais pas pourquoi. Ok. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est parcourir chacune des lettres qu'on a. Et au lieu de retourner cette lettre-là dans le inner HTML, nous, on voudrait plutôt retourner une span. C'est-à-dire qu'on va essayer d'englober notre résultat par une span. On a la possibilité d'utiliser, de faire un for, étant donné que le text.split nous renvoie un tableau. Mais le truc, c'est que nous, on a envie de split tout ceci et de concaténer. Donc, on pourrait éventuellement se créer, on va dire, on va créer une variable ici qui sera
on va dire text result, qui par défaut sera vide. Ensuite, ici, on va capturer ça. D'accord? Et pour le moment, on va mettre que ça égale à text result. D'accord? Ensuite, on viendrait ici faire, par exemple, allez, on va dire un for each. Donc, on va mettre ça, point for each. Et pour chaque valeur avec son index, ce que l'on viendra ici faire, c'est que on va return, et ça on va utiliser allez, que je trouve ça sur mon clavier. Ici on va retourner une span, d'accord, et dans la span là, ce qu'on va mettre ici, c'est on va mettre notre caractère ici, et je trouve que de mettre, on va mettre char ici, histoire de mieux voir les choses. Et au niveau de la span, ce qu'on va faire ici, c'est que on va mettre style égal, et dans le style, on va mettre un transform 2 points. On va mettre un translate y net, comme on avait fait lorsqu'on faisait avec du CSS, de moins 50%, et on va faire un rotate Z, et là on va plus utiliser calque ici, étant donné que nous sommes déjà en JS, donc il devrait comprendre exactement ce que nous sommes en train de faire. Donc on va mettre là, et à ce niveau-ci, on va ici faire un i, ou du moins on va faire index. On va faire index plus 1 d'abord, que l'on va multiplier par 10, étant donné qu'on a 36 éléments. Et à l'extérieur, on va mettre un DEG. Voilà. Ouais. D'accord. Ok, et on fait un rotate Z de 10 degrés. D'accord. Et ça devrait s'afficher. Ouais. Ici, on ne retourne pas, et on n'utilise pas ici un let, on const, mais un let plutôt. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que text result va prendre le résultat de cette opération-ci. Ok, ici on enregistre. Oh. D'accord, il me dit qu'il faudrait enlever ceci. D'accord aussi. Ok, on enlève ceci. Et on se rend compte que là, on a aussi le même résultat. D'accord. Une autre manière de faire ici serait de rendre tout ça en une seule ligne. Donc, que de faire tout ça? Que de faire tout ceci? On va effacer. Hein? On va dire que texte, même ça ne nous aide pas. On va dire que texte.innerHTML sera égal à texte.innerText. Ici, on va split encore. Ici, ce qu'on va maintenant faire, point map. Point map ici, c'est pour dire pour chaque élément que l'on a dans notre table, c'est-à-dire qu'il va récupérer chacun des éléments. Donc, on va récupérer chacun des éléments et on va prendre son indice. Et là, on va prendre chacun des éléments, on va prendre son indice. Ok. Et ce qui va se passer, c'est que on va directement, ici on va pouvoir directement return. Ok. On va return et on va mettre ça. C'est le même code que ce que l'on avait. On va faire un translate de moins 50% sur notre axe des Y. D'accord. Et on voit que c'est le même code que l'on avait écrit au niveau de
C'est le même code qu'on avait écrit lorsqu'on faisait avec le for each. Et lorsqu'on enregistre, oh, là on a des problèmes. C'est dû à quoi? Donc, on essaye de voir ce qui s'est passé. Ok. Et là, on va pas oublier de join les choses par le caractère par lequel on a split. Et on enregistre. Si on enregistre, on se rend compte qu'on a le même rendu. Et le code ici est un peu plus simple. Donc, ce qu'il reste à faire, si on a agrandi un peu, d'accord. Ok, c'est rajouter ces couleurs ici, de part et d'autre. Si on revient là, on peut se dire que on a une couleur par exemple qui va s'appeler, allez, je sais pas moi. On va prendre une couleur au hasard. On va prendre une classe qui s'appelle .active qui aura par exemple une couleur, allez, aqua par exemple. On va prendre aqua. Et ensuite, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va créer tout juste avant de rendre les choses, se dire que on aura une constante qui sera ici la classe de notre élément. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on va faire pour charger la classe là. Mais cette propriété là, elle sera chargée à ce niveau. D'accord. On met de là, on met ça et on met notre classe. Ok. D'accord. Ouais, bon. Maintenant, il faudrait voir comment charger cette classe là. Sur notre maquette ici, on a ici les mots artwork et artwork qui sont coloriés en vert. Une idée serait par exemple de se dire que lorsqu'on rencontre la lettre artwork, en fait on colorie tout ce qui est entre la lettre A et E. Le problème c'est qu'on peut bien avoir par exemple ici que par exemple le mot peut changer et par exemple c'est AE, qui c'était AE, là ce serait un problème. L'idée ici serait de se dire que on connaît les indices de cette partie-ci et de cette partie-ci. Si on regarde bien, artwork est là et là. Donc ça veut dire qu'on va colorier tout ce qui commence d'ici et qui se termine à ce niveau. Et tout ce qui commence aussi d'ici jusqu'à la fin. Et on va se rendre compte que ici, l'indice de ce côté, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est que ici, l'indice commence à 7 à ce niveau. Et à ce niveau, si on compte, on va se rendre compte qu'il commence à 24. Donc ce qu'on va venir ici écrire, c'est que si ce qu'on va venir ici écrire, allez, je vais aller, je fais ça. Ok, je le mets là. Ok. Ok, donc ce qu'on va écrire, je l'ai fait à l'avance là, donc je vais copier et je viens coller. Ici on dit que si notre indice est supérieur à 7 et inférieur à 17, ce qui reviendra à dire que nous sommes dans cet intervalle-ci, on peut mettre la classe active. On peut mettre la classe active où l'indice est supérieur à 24. Dans ce cas, nous sommes dans cet espace-là. Si c'est, on peut aussi mettre la classe active. Si on revient sur notre page, on réduit un peu. Si on enregistre ici, on va se rendre compte en principe que nos lettres prennent la couleur verte. Alors, nos lettres prennent la couleur bleue. Ok, donc c'est comme ça qu'on peut faire un cercle en JavaScript en utilisant les lettres dans notre code. Donc, je vous dis à plus pour un nouveau tutoriel.